La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti et c'est pour les gagnants assidus à vie, pas pour les perdants de vue à vie. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler des étapes de la révolution personnelle. Vous savez, Steve Jobs disait, everything that you see around you that you call life has been made by people who are not smarter than you. Tout ce que vous voyez autour de vous, que vous appelez la vie, a été conçu, créé par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous. Et Henry Ford disait quoi? Believe you can or not, anyway, you are right. Croyez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, dans tous les deux cas, vous avez raison. Aujourd'hui, mes chers leaders, mes chers invincibles champions, sachez que la meilleure manière de pouvoir révolutionner positivement notre vie, c'est commencer à changer nos croyances. Ce que nous croyons être possible ou pas. Parce que lorsque vous croyez que quelque chose est impossible, votre cerveau s'éteint. Votre cerveau se met automatiquement en mode avion. Votre cerveau se met automatiquement en mode attente. Et lorsque vous êtes dans ce mode-là, sachez que vous n'allez pas pouvoir accomplir grandes choses dans la vie. J'aime dire dans les salles de l'invincible champion, mon cerveau est une machine à solution. Ma foi est pour mon intelligence un ensemble de définitions. C'est juste pour dire que, vous savez, la manière que nous croyons en la possibilité de la vie, c'est de cette même manière que les choses vont se manifester vis-à-vis de nous. Lorsque vous croyez que quelque chose est impossible, sachez que vous avez échoué même avant de commencer. Vous avez fait avorter votre enfant même avant même de tomber enceinte. Je me rappelle cette petite histoire. Il y a un monsieur qui a eu 2 enfants, 2 jumeaux. Et le monsieur, c'était un père alcoolique. Il buvait et il avait une vie familiale détestable parce qu'il battait même sa femme devant ses enfants. Et il était pauvre. Et dans tout ça, il a élevé ses 2 jumeaux. Et dans l'avenir, tous les 2 jumeaux, chacun a construit sa vie. Il y a un qui est passé complètement à côté de son existence. C'est-à-dire, il est devenu exactement comme son papa. Il était devenu alcoolique, il était devenu un drogué, il était devenu un mauvais père qui battait sa femme et qui traitait mal ses enfants. Et un jour, on lui a demandé pourquoi tu es devenu comme cela. Et le monsieur dit, c'est mon père. Qu'est-ce que je pouvais devenir d'autre avec un père qui était un drogué, un alcoolique et qui battait ma maman? Et on regarde à côté, il y avait son frère jumeau. Et lui, il avait réussi. Il était devenu un grand entrepreneur, un bon père, un bon mari. Et il était une référence, un modèle de succès. Et on lui a demandé quelle était la source de sa motivation. Il a dit, c'est mon père. Maintenant, je reviens un peu en arrière. À ce niveau, le premier a été mauvais parce qu'il a dit que lui, il croyait qu'il ne pouvait pas être une autre personne en dehors de ce que son papa a été. Et le deuxième dit, qu'est-ce que je pouvais être autre avec un papa qui était comme cela? Pourquoi? Parce que lui, il avait pris la décision formelle qu'il ne va jamais, au grand jamais, être comme son papa. Et c'est ainsi que la même situation a impacté positivement une personne et impacté négativement une autre. Pourquoi? Parce que chacun d'eux croyait en sa capacité de faire quoi? De changer la situation, surtout le jumeau qui a réussi. Et l'autre a choisi de faire quoi? De subir la situation. Lorsque vous voulez réussir dans la vie, lorsque vous voulez être un gagnant, lorsque vous voulez être un invincible champion, il faudrait premièrement commencer à croire en votre succès, croire en vous. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir activer positivement votre cerveau. Parce que la deuxième étape du succès, c'est vraiment faire travailler la machine à solution. Mon cerveau est une machine à solution. Moi, je réussirai à la sueur de mes neurones en action. Lorsque un être humain laisse son cerveau au repos, lorsqu'un être humain décide de mettre son cerveau en mode avion,
Lorsqu'un être humain décide de se passer de son cerveau pour réussir dans la vie, il va passer à côté de son existence. Il va vivre derrière ses promesses. Il va échouer lamentablement. Il sera épousé par l'échec dans sa vie. Parce que quelle est l'arme que Dieu nous a confiée dans notre mission sur la terre? C'est notre cerveau. Devinez, lorsque vous refusez d'utiliser votre cerveau, vous êtes semblant à un soldat qu'on a fait sortir en mission. On lui donne son arme, il prend l'arme, il dépose et il part en mission. C'est son cadavre qui revient. Et le problème est qu'il y a beaucoup de gens qui sont des morts vivants. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vivent et il y a ceux qui suivent. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui font travailler leur cerveau, qui ont un plan de vie avec des objectifs, avec des rêves, avec des missions et ils se battent pour accomplir cela. Ceux qui suivent, ce sont ceux-là qui rentrent dans le taxi de la vie et le taximan leur demande où est-ce que tu vas. Il va te dire, je ne sais pas. Le taximan lui dit, je suis au sérieux, dis-moi là où tu vas. Et le gars il dit que moi je suis sérieux, je ne sais pas là où je vais. Quand quelqu'un rentre dans la vie et il n'a pas d'objectif, n'a pas de plan, n'a pas de mission, n'a pas de vision, là, c'est un cadavre ambulant. Il est pire que le monsieur qui est dans le taxi qui ne sait pas là où il part. Là, tu vas suivre. Tu n'auras pas de plan de vie. Lorsque vous suivez votre cerveau, vous avez un objectif, vous avez un plan. Ça c'est quoi? La dernière étape, c'est l'action massive. Vous allez décider d'agir coûte que coûte. Quel que soit alpha, ça va être vaincre ou mourir. Rappelez-vous que vous avez été un invincible champion avant de venir sur cette terre, avant de venir dans ce monde. Rappelez-vous, au moment, n'est-ce pas, de votre création, nous tous nous avons été des spermatozoïdes. Le combat était rude parce qu'il y avait beaucoup de concurrents, des milliers, voire des millions de concurrents. Mais un seul devrait aller féconder l'ovule et survivre. Et tout le reste devait mourir. Et devinez quoi? Si vous êtes là en train de m'écouter, si vous êtes là en train de vivre cette vie que vous vivez là, c'est que vous avez été un invincible champion. C'est vous, vous avez réussi. Dans le cas contraire, on n'allait même pas connaître votre visage ni entendre votre nom. C'est dire que vous êtes un invincible champion. Vous êtes celui-là qui se bat, qui ajuste sur ce qui gagne et qui réussisse ce qu'il veut avoir dans la vie. Donc, si vous arrivez à suivre ces trois étapes-là, vous allez révolutionner positivement votre vie. C'est-à-dire avoir une croyance en votre succès, une croyance en vous, une croyance aux opportunités. Utilisez votre cerveau pour réfléchir, faire un plan avec des objectifs et utilisez votre corps pour agir à fond avec de l'action massive, vaincre ou mourir. Et lorsque vous faites ça, devinez quoi? Inch'Allah, même si vous ratez le succès ne va pas vous rater. Et si vous voulez plus, venez à la Junior conférence de motivation, d'éveil et d'inspiration où nous allons vous donner vraiment de quoi charger votre cœur, votre cerveau, votre esprit pour que votre succès soit total. Ça sera historique et révolutionnaire. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu pour être ce que vous n'avez jamais été. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation d'éveil et d'inspiration, ça continue et c'est pour les gagnants, assidus à vie, pas pour les perdants de vue à vie.